Et ce matin, bien-aimés, nous allons terminer cette série avec notre dernier ennemi. La Bible nous en parle comme notre dernier ennemi. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Notre dernier ennemi, c'est la mort. Et la lumière fut face aux ténèbres de la mort. Amen. Peu importe qui que tu sois, peu importe ton origine, peu importe ton arrière-plan, peu importe tes croyances, laisse-moi te dire que Jésus a résolu ton dernier problème, ton dernier ennemi, la mort. Jésus a résolu cette question pour toi. Tu as en Jésus une solution et c'est ce que j'aimerais pouvoir évoquer à l'occasion justement de sa résurrection. Mais qui dit résurrection dit mort. Je ne peux pas vous parler de la résurrection. La résurrection, ça viendra en deuxième partie du message. Alors laissez-moi pour commencer peut-être en commençant à plomber l'ambiance. On va parler un peu de la mort. Parce qu'on ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. La mort et les ténèbres de la mort sont quelque chose de concret. Les ténèbres de la mort sont quelque chose de puissant et nous allons l'aborder et notamment l'entendre au travers d'un témoignage tout à l'heure. Mais pour commencer, d'où vient la mort ? La mort, j'aimerais le rappeler, n'existait pas au départ. La mort n'était pas là. Le premier à avoir connu la mort, c'est Abel. Parce que juste, je réfléchissais à ça, je disais à ma femme, mais t'imagines, t'es le premier à mourir. Tu vois ton frère se jeter sur toi avec un gros rocher comme ça, et puis pouf, tu te retrouves nulle part ou dans un endroit que tu ne connais pas. Tu es le premier à mourir, il n'y a personne d'autre, tu es tout seul. Mais le premier qui a connu la mort, c'est Abel. Mais la mort est venue à cause du péché. La mort est venue, et il est dit, au travers du péché d'Adam. Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je suis désolé de vous le dire, peut-être que vous êtes là pour la première fois, je vais commencer par une mauvaise nouvelle, vous avez péché. Tout comme moi, j'ai péché aussi. Tous ont péché. Que vous le vouliez ou non, que nous le décidions ou non, finalement, on est attiré par le péché. Le péché est inscrit en nous dès notre plus jeune âge. Moi, j'ai mon petit, en ce moment, Adam, celui qui a 4 ans, il me ment. Et ça me fâche. Je ne supporte pas qu'on me mente et quand il me ment, ça vous tend comme ça. Parce que vous voyez, en plus, c'est des mauvais menteurs à cet âge-là. Vraiment, ils ne sont pas très bons, ils n'ont pas tout compris. Mais ils mentent. Ils mentent alors qu'ils savent que je ne supporte pas ça. Mais c'est inscrit. C'est inscrit au fond d'eux. Et ça se transmet, ça se diffuse, ça grandit. Et avec le temps, parfois, les mauvais menteurs deviennent de très très bons menteurs. De très très bons menteurs. Bien-aimés, le péché est inscrit en nous. Et parce que le péché est inscrit en nous, la mort est inscrite en nous. Mais le plan de départ, ce n'était pas de mourir. Dans le jardin d'Éden qui était ce paradis, Adam et Ève, s'ils n'avaient pas péché, auraient vécu jusqu'à la fin. Le péché n'était pas inscrit en nous. La mort, mais à cause du péché, la mort s'est disséminée en nous, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous péchons, nous sommes amenés à mourir. Quand nous péchons, nous sommes amenés à mourir. Et la Bible nous dit que la mort est insatiable. Le proverbe 27 dit « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables ». Bien-aimés, tout le monde ici dans cette salle, à moins que Jésus revienne, et il l'a dit, il revient bientôt. Bon, s'il revient avant midi, ça va changer mes plans de la prédication, mais je serai très content. Mais s'il ne revient pas avant midi, bon, bien aimé, ici, normalement, tous, on est censé mourir un jour ou l'autre. Tous, que vous le vouliez ou non. On va tous mourir à un moment donné. On va tous se retrouver à être sur cette terre, couchés, sans conscience, et notre âme qui s'en va ailleurs. Et je reviendrai dessus. Pourquoi ? Parce que le péché est rentré dans l'humanité. Le péché a eu un impact direct sur nous. Et sachez bien que le péché amène toujours la mort. Réfléchissez juste un instant. Adam et Ève ont péché et parce qu'ils ont péché, ils se sont rendus compte de leur nudité. Mais qu'est-ce que Dieu a dû faire ? Il a dû les couvrir. Et la Bible nous dit qu'ils se sont couverts que Dieu les a habillés de peaux d'animaux. Mais ces animaux, ils ont dû mourir. La conséquence directe du péché d'Adam et Ève, c'est la mort de ces animaux.
Mais qu'elle soit sur un animal ou sur une autre personne, la conséquence du péché directement amène à la mort de celui qui le pratique, ou ailleurs ou plus loin. Nous allons le voir, la mort a un bon collaborateur. Mais la mort, j'aimerais bien que nous puissions comprendre, a un pouvoir. Il y a un pouvoir dans la mort. Vous savez, la Bible donne souvent des allégories à la mort et je vais donner des allégories. Des fois, on donne à la mort des formes d'anthropomorphisme, on l'humanise un petit peu et nous le voyons dans la Bible. Elle est comme des fois avec des aspects humains. C'est pas une personne, la mort, c'est pas quelqu'un avec une grande capuche noire et une longue faucille. On va pas lutter contre la mort ce matin à la fin. La mort, c'est un fait, point. D'accord ? Mais ça donne, pourquoi la Bible donne avec des allégories ? Tout simplement pour donner plus de poids et de puissance en fait à ce que la Bible dit. C'est pour ça que si vous m'entendez parler avec des allégories, n'imaginez pas quelqu'un avec une grande faucille comme ça qui veut couper son jardin et de temps en temps quelques têtes. D'accord ? C'est des images, c'est pour donner plus de poids. Mais la mort a un pouvoir, elle a reçu un pouvoir. Chaque minute, une fois que votre maturité est atteinte, je vous l'ai dit, j'ai des amis qui m'ont dit qu'à partir de 30 ans, on a atteint, moi j'arrive à mes 30 ans cette année, et on atteint la maturité physique. On est au taquet de sa puissance et au taquet de son endurance. Bon, je ne le sens pas exceptionnellement, je dois le dire. Mais peut-être parce que je ne l'ai pas trop entretenu sportivement parlant. Mais une fois que la maturité est atteinte, on ne fait que se dégrader. Certains se dégradent relativement vite, mais continuons à prier. Bien-aimés, on ne fait que se dégrader. Moi je vois, vous ne le voyez peut-être pas trop, mais moi je vois un dégradé de couleur de cheveux. Je vois les cheveux brun foncé, je vois les cheveux grisonnants, poivre et sel, je vois les cheveux tout blancs, tout sel, et puis je vois les plus de cheveux du tout aussi, il faut le dire. Hein. Il y en a qui ont, ils partent vers la fin, et puis il n'y a pas que ça, il y a les dents. Les dents tombent. Les dents tombent et vous grandissez, vous êtes petit, vous avez vos dents de lait, ensuite les dents d'adulte et puis à un moment donné, les dents matures, elles partent aussi. Il y en a qui n'ont plus de dents. Non, je ne veux pas vous embêter ce matin. Je veux pas. mais finalement, on finit. Notre corps finit par se dégrader. On commence à avoir mal au dos. On commence à avoir des douleurs. On commence à des efforts qu'on avait l'habitude de faire. C'est plus aussi facile que ça. C'est vrai. C'est plus aussi facile que ça. Bien aimé, c'est la vie. Plus nous avançons et plus nous nous rapprochons de la mort. Plus les jours passent et plus vous vous rapprochez de votre propre mort. Je vous ai dit que j'allais mettre la bonne ambiance. Hein. Nous sommes ici une assemblée de morts en sursis. C'est la réalité. Et à un moment donné, lorsque la mort vient, elle a un pouvoir. Le pouvoir, c'est lequel ? C'est le pouvoir de vous arrêter. Lorsque la mort vient, elle vous arrête sur place. Vous avez beau faire l'activité la plus importante de votre vie, si la mort vient à ce moment-là, c'est fini. Vous êtes au moment où vous allez dire oui à votre épouse, si la mort vient à ce moment-là, c'est fini. Nous avons eu un frère qui était en train, j'ai pas vu cette scène, elle était il y a des années avant que je naisse, je crois, hein, mais un frère qui était en train de présenter la Sainte Seine, il est mort sur l'estrade ici même. Mais au moment où elle vient, tout s'arrête pour la personne. Tout s'arrête, la mort a un pouvoir et c'est le suivant, c'est celui de vous arrêter sur place. Toutes vos activités, tous vos projets, tous vos plans, toutes vos relations, tous vos biens, tout à ce moment-là n'a plus aucun sens, tout disparaît de vos yeux. Vous teniez plein de choses, vous avez l'impression de porter plein de choses, mais au moment où la mort vient, c'est fini. Quel pouvoir puissant! Réfléchissez un instant, la mort n'est pas neutre, quel pouvoir puissant! Au moment où elle vient, tout s'arrête. Il y a une citation que j'aime bien, c'est Anthony Burgess qui disait « La mort, elle entre, elle vous arrête au milieu d'une phrase, non c'est fini, et elle claque la porte. » C'est ça. Elle rentre, elle vous coupe, elle dit « c'est fini maintenant. » Hop. C'est ça la mort. J'essaie de réfléchir à une image. Il y a une, bon alors c'est un parallèle, mais il vaut ce qu'il vaut. Mais moi, vous savez, quand il y a eu la crise du Covid, vous en avez entendu parler ? Oui, moi aussi. Et qu'on nous a mis en confinement, premier confinement. Mais du jour au lendemain, tout s'est arrêté.
Tout s'est arrêté. Plus le droit de sortir, plus le droit de faire d'activités en dehors de notre maison, plus le droit d'entretenir des liens sociaux, plus le droit d'être en contact avec les gens. Il y avait tout complètement, littéralement, qui s'est arrêté. Et je me rappelle, les premiers jours, ça m'a fait extrêmement bizarre. Ça vous avait pas fait bizarre? Moi, je me rappelle, je regardais mon agenda et j'étais en confinement, je regardais mon agenda, je me disais, ok, dans 2 heures, j'ai tel rendez-vous. Ah ben non, en fait, ça a annulé. Bah oui, j'ai plus le droit de sortir. C'est comme si mon cerveau n'avait pas compris que ça s'était arrêté. Il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre. Benjamin, t'as beau faire ce que tu veux, il n'y a plus personne qui bouge là. Tout est arrêté. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Eh bien, exactement de la même manière, du jour au lendemain, tout s'arrête pour vous lorsque vous mourrez. Tout. Rien ne reste. Et vous savez, je crois qu'il y a une forme d'inconscience quant à cette réalité. La mort est ainsi, elle est directe, elle est sèche, elle vous prend en un instant. Bien-aimés, je crois qu'il y a une forme d'inconscience. On a l'impression que la mort, c'est pour les anciens. Mais la mort, ça vient n'importe quand. La mort peut venir n'importe quand. Oui, certes, beaucoup mourront à cause de l'âge. Mais la mort peut venir n'importe quand. La mort peut venir tout à l'heure, la mort peut venir maintenant. Bien-aimés, on est comme inconscient. J'ai l'impression des fois que la mort, elle est très loin de nous. J'aimerais vous dire, vous êtes au rez-de-chaussée, elle est au premier étage. Il lui suffit de descendre quelques marches et elle est là. Et ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas faire du bruit qu'elle n'est pas là. Moi, j'aime bien parler de mon Adam parce qu'il m'inspire beaucoup de choses. Mais Adam, bon, il ne fait pas toujours beaucoup de bruit. Mais je vous assure que je ne l'oublie pas. Et vaut mieux pas que je l'oublie. Et des fois, la nuit, il nous fait un peu peur quand il se réveille. Des fois, ça lui arrive de se réveiller. Et encore cette nuit, il l'a fait. Et il fait un peu peur, je ne vous le cache pas. Parce qu'il rentre dans notre chambre, il ne fait pas de bruit. Puis quand il voit qu'on est trop long, donc il se met comme ça au-dessus de notre lit. Vraiment, hein, je vous assure. En plus, j'ai ma petite rallonge électrique avec une toute petite lumière orange qui éclaire son visage vers le bas, comme ça. Et quand il est un peu long, comme ça, il fait « Papa ». Papa, ouais, il m'a déjà effrayé plus d'une fois, mais bien aimé, même s'ils ne font pas de bruit, ils sont présents. La mort est présente, la mort est là. Et je crois qu'il y a une forme d'inconscience, même chez les chrétiens. Bien aimés, vous tous qui êtes là, ne pensez pas que ce message ne vous est pas adressé, il est là pour vous aussi. Vous venez, vous aimez Dieu, vous levez les mains, mais est-ce que votre vie est consacrée pour le roi des rois? Parce que la mort, tôt ou tard, viendra. Il ne suffit pas de chauffer une chaise dans une église pour dire « mais moi j'ai porté du fruit ». Bien aimé, votre vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Est-ce qu'à la fin, Dieu vous retrouvera en train de faire une activité utile? Est-ce qu'à la fin, Dieu vous retrouvera en train de faire une activité utile? Vous savez, j'ai creusé un peu la question de la mort et bon, c'était pas une bonne ambiance quand j'ai fait cette prédication, je vous le cache pas, surtout la première partie, mais beaucoup de gens, beaucoup de philosophes, beaucoup de personnes ont réfléchi sur la mort et puis il y a eu cette citation de Marc Aurèle qui disait « Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant ». Bien-aimés, lorsque vous êtes conscient de la réalité de votre propre mort, eh bien tout à coup, votre vie prend beaucoup plus de saveur. Lorsque vous êtes conscient qu'à un moment donné, elle va s'arrêter, je vous assure que vous en profitez beaucoup plus. Et en général, ceux qui ont frôlé la mort, ceux qui lui ont fait la bise, eh bien, ils reviennent transformés. Ils sont conscients qu'à un moment donné, ça s'arrêtera. Ils sont conscients qu'à un moment donné de leur vie, elle s'arrêtera du jour au lendemain. Alors à ce moment-là, on fait les choses essentielles. Alors à ce moment-là, on fait les choses qui ont du sens. C'est Sartre qui disait « Plus absurde est la vie, moins supportable est la mort ». Bien-aimés, si votre vie n'a pas de sens, vous ne supporterez pas votre mort. Vous ne supporterez pas, vous serez dans des regrets. Vous dites « Mais il y a tellement de choses que je n'ai pas fait, tellement de choses que j'aurais pu entreprendre, tellement de choses que j'aurais pu donner. Là, je le laisse, je vais partir, ça va servir à rien. » À rien. Bien-aimés, tellement de choses qu'on peut faire seulement dans la mesure où nous sommes conscients que la mort viendra. Les choses essentielles, je vous l'ai dit souvent, mais la moyenne en France, c'est 5 heures par jour, voire 8 heures chez les adolescents devant le téléphone, devant les écrans. Bien-aimés, les choses essentielles. Alors, quand vous êtes conscient que la mort viendra, vous vous battrez pour les choses qui ont réellement du sens. Des fois, on peut se battre pour des choses, mais alors on se bat pour des choses qui ont vraiment du sens. Et puis les batailles qui ne sont pas nécessaires, on apprend à relativiser. Quand on est conscient de la mort, on investit dans les choses qui ont réellement du sens.
On ne se dit pas, tiens, mais mon objectif de vie, c'est d'avoir une Rolex à 30 ans. Ça n'a pas de sens. Moi, je n'ai pas une Rolex, je lis très bien l'heure. Bien aimé, on lit très bien l'heure avec en Suisse, c'est les flic-flocs, je ne sais pas si vous connaissez, mais on lit très bien l'heure. C'est quoi ces objectifs qui n'ont aucun sens? Vous n'êtes juste pas conscient de la valeur de votre propre vie. Et vous vous battez pour des choses futiles. Notre société est construite sur ce modèle où on nous fait courir après des chimères jusqu'à notre propre mort pour oublier l'importance de notre propre vie. Pour oublier de nous questionner sur le sens de notre propre vie. Il suffit que vous questionnez sur le sens de votre propre vie et je vous assure qu'elle prend un tournant. Je vous assure qu'elle donne une autre saveur. À quoi sert ma vie? Quel est le but de cette vie? À un moment donné, elle finira par cesser. Suis-je prêt? Mais je vous l'ai dit, bien-aimé, la mort, vous êtes toujours avec moi ce matin? La mort a un collaborateur, un très bon collaborateur. C'est le diable. La mort collabore, elle collabore avec le diable. Et le diable, bien aimé, n'attend qu'une chose, c'est que vous mouriez. Et par pitié, mourrez plus vite. Plus vite vous mourrez, mieux ce sera pour lui. Quand vous êtes chrétien et que vous mourrez tôt, vous aurez l'occasion de porter moins de fruits. Quand vous êtes non chrétien et que vous mourrez, vous n'aurez pas l'occasion de choisir Jésus-Christ. Bien aimé, la mort arrange Satan. La mort arrange Satan. Et si vous, chrétiens qui vivez une vie tiède, vous vous dites, bon, de toute façon, je vais au ciel, mais vous allez au ciel avec peu de fruits. Et la Bible nous le dit, je vous le rappelle, il y a le livre des œuvres. Il y a ce que vous aurez pu porter comme fruit sur terre. Si Dieu autorise votre départ et que vous ayez porté peu de fruits, il vous en tiendra responsable. Bien aimé, un chrétien mort est un chrétien qui ne peut plus porter de fruits. Et un non-chrétien mort est une personne qui ne peut plus choisir Jésus. La mort arrange Satan. C'est pourquoi par moments nous pouvons avoir l'impression que la mort n'est pas juste au premier étage, la mort est à côté de nous. La mort peut venir des fois comme une ombre. On parle des ténèbres de la mort. Je peux vous assurer, je sais de quoi je parle, la mort peut être extrêmement ténébreuse. La mort peut venir sur vous et non, elle ne vous ôte pas la vie, mais elle peut vous faire sentir son poids. Elle peut vous faire sentir son propre poids. Et lorsque vous sentez le poids de la mort sur vous, vous avez l'impression que la vie est insupportable. La vie est insupportable. Aujourd'hui, nous parlons des ténèbres. Vous savez, les ténèbres de la mort peuvent venir chez n'importe qui. Ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, les ténèbres de la mort ne peuvent pas vous toucher. Elles peuvent venir également. Regardez les hommes de Dieu de la Bible. Quand vous lisez la Bible, on le retrouve. Un que j'aime particulièrement, c'est Élie. Si vous lisez 1 Roi, on va le lire ensemble, 1 Roi 19, du verset 1 au verset 4, regardez ce qu'il est dit. Élie qui est à ce moment-là et qui est dans la Bible l'un des plus grands prophètes de tous les temps, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a fait des miracles extraordinaires, qui a été un porte-voix pour Dieu, pour tout un peuple, qui a changé la destinée de tout un peuple. Regardez ce qu'il dit à un moment donné. Akab rencontra la reine Jézabel. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans les territoires de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Bien-aimé, lorsque Élie va dans le désert, ce n'est pas pour faire une promenade. On allait dans le désert pour y mourir. Élie avait ce poids de la mort à ce moment-là sur lui. Et tout le monde spirituel était en train d'observer cette scène. Et Satan observait cette scène, un Élie mort l'arrangeait. Et le poids, l'ombre de la mort reposait sur lui. Élie n'en pouvait plus. Élie ne supportait plus cette pression.
Bien aimé, peut-être que vous êtes dans des circonstances où vous avez le sentiment « je ne supporte plus littéralement, physiquement, la pression qui est sur moi ». Et lorsque je vis, j'ai l'impression de porter tellement de pression. J'aimerais te dire, c'est le poids de la mort que tu es en train de sentir là. C'est le poids de la mort, c'est des pensées de mort qui viennent. C'est des pensées de suicide qui viennent. Et plus ces pensées prennent de la place, plus elles ont de poids, plus leur voix sonne fort. Vous savez, il y a ces pensées qui font un aller-retour et qui partent très vite, mais il y a ces pensées qui sont comme si, moi des fois je l'illustre comme ça, comme si votre tête était un flipper et la pensée de mort était une balle qui faisait que rebondir à l'intérieur. Et vous avez l'impression qu'elle part, mais en fait non, elle fait que rebondir et elle revient sans cesse, elle revient et elle se pose sur vous. Bien-aimés, cela en devient, et je choisis volontairement ce terme, cela en devient obsédant. On n'arrive plus à ne plus penser à sa propre mort. On n'arrive plus à ne plus penser à ne pas sauter la vie. Et encore une fois, je vous l'ai dit, et pour la plupart, vous le savez, moi je suis passé par plusieurs tentatives de suicide où la mort était la solution. Et je me battais pour ne pas me prendre la vie. Je me battais pour ne pas, parce que l'ombre, les ténèbres épaisses de la mort étaient beaucoup plus fortes que n'importe quoi d'autre. Vous pouviez me parler, vous pouviez m'encourager, vous pouviez dire ce que vous voulez. Le poids que je ressentais sur mon âme était beaucoup plus fort à ce moment-là. Et alors, ces ténèbres qui s'épaississent, eh bien, nous amènent à cette pensée. Et si je m'ôtais la vie? Et si je me suicidais? Aujourd'hui, c'est d'actualité, hein? Le suicide. Vous avez suivi un peu l'actualité. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Bien-aimés, est-ce que je peux vous partager mon inquiétude quant à ces réflexions? On a romantisé le suicide. On l'a rendu poétique. Le suicide est devenu quelque chose de doux. J'aimerais vous dire que le suicide est quelque chose de violent. Extrêmement violent pour la personne qui le vit et pour la famille autour. Moi, j'ai dû être avec une famille le lendemain d'un jeune de 17 ans s'était suicidé. Je peux vous assurer que c'est violent. C'est violent. On a romantisé le suicide et aujourd'hui, on légifère pour savoir si on peut sauter la vie. La mort n'est pas un choix, la mort est un fait. On ne choisit pas la mort vient. La mort est un fait. Bien sûr, ici, je ne parle pas d'accompagner, je ne parle pas des accompagnements et des soins pour les personnes en fin de vie, qui sont eux-mêmes déjà en fin de vie. Pour que cette souffrance, et finalement, la mort était là, qu'on l'aide ou qu'on ne l'aide pas, cette personne, on n'est pas en train d'accepter qu'elle se suicide. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ne veulent juste qu'en finir et un petit coup de main ne serait pas de refus. Je me rappelle de cette personne lorsque je travaillais en Suisse, 50 ans. Un homme qui avait 50 ans, il avait eu un accident de voiture de mémoire. Il était paralysé, mais sa tête allait bien, le haut du corps allait bien, il ne pouvait juste plus marcher. Et à 50 ans, un matin, je me rappelle, j'arrive, on me dit « Ah, ça y est », je ne dis pas le prénom, mais on va dire Alain. Alain est parti, aujourd'hui je dis « Il est parti où ?» Ça y est, il est parti. Vous savez qu'en Suisse, il y a ce qu'on appelle Exit, c'est ceux qui s'occupent justement du suicide assisté. Il est parti à Exit, on ne le reverra plus, c'est bon, c'est fini. Bien aimé, c'est d'une violence. C'est d'une violence. La mort n'est pas un choix. La mort est un fait. On ne devrait pas choisir sa mort. On ne devrait pas la choisir. On ne devrait pas choisir quand je vais mourir. On ne devrait pas choisir. Il y a une forme et je le pèse, parce qu'encore une fois, je sais ce que c'est d'avoir les pensées de suicide. Il y a une forme d'égoïsme à ce moment-là. Vous savez, un jour, j'ai eu une phrase qu'on m'a dit, je crois que papa, c'était toi qui me l'avais dit, mais quand j'étais profondément suicidaire et que j'aimais Jésus, il m'a dit, tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas le droit de la reprendre. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Mais vous savez, ça peut pas, c'est une phrase toute bête, hein. Mais oui, tu as fait ce que tu as pu. Mais elle a résonné en moi. Elle a résonné en moi. Moi, chrétien, moi, disciple de Christ, je lui ai donné ma vie, peu importe le poids de la mort sur moi, je n'ai pas le droit de la reprendre. Aujourd'hui, bien-aimés, on romantise ça. On amène ça avec des notions plus douces. Vous savez, aider quelqu'un au suicide, c'est comme lui enlever... Je dirais pour moi qui a accompagné beaucoup de personnes suicidaires et qui aussi a frôlé tout ça, il y a différentes étapes qui sont très importantes, différents caps à passer pour passer à l'acte. Mais quand on ôte à quelqu'un la peur de la souffrance,
Quand on ôte à quelqu'un la peur de l'incompréhension auprès de la famille, c'est comme si vous achetiez le pistolet, vous achetiez les balles, vous chargez le pistolet, vous le posez sur la table, vous le mettez à côté de lui et vous dites « Oh, nous on est fautif de rien par contre. Hein. » Bien aimé, vous lui donnez tous les moyens pour passer à l'acte. Tous les moyens. Si ici je demandais qui a déjà eu, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais qui a déjà eu des pensées de suicide? Mais je le sais, énormément de personnes lèveraient la main. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons des fois des moments de fragilité. Et tout le monde peut avoir à un moment donné ce temps de fragilité, ou alors nous nous retrouvons à dire pour peut-être, parce que là c'est vraiment dur. Et là vraiment ça me ferait du bien de me dire on arrête tout. Mais bien aimé, si à ce moment-là de fragilité on dit tu sais quoi, nous on va t'aider. Mais il se trouve dans 6 mois, mon ami, tu sautes comme un cabri, tu es heureux de vivre. Mais tu t'es pas laissé ces 6 mois. Mais aimé, non, ce n'est pas une bonne option. Ce n'est pas une bonne option, le suicide assisté. Ce n'est pas une bonne option d'encourager les gens à mourir. Parce qu'à la fin, encore une fois, à la fin, la mort a un pouvoir. Et n'oubliez pas, quelqu'un est bien content si vous passez à l'acte. Quelqu'un est bien content. Ne mettez jamais de côté le monde spirituel dans vos réflexions. Vos pensées ne sont pas neutres. Vos pensées ne sont pas neutres. Il peut y avoir ces puissances spirituelles qui vous diraient peut-être que c'est une bonne solution quand même. Mais pourquoi ils vous le disent? Parce que ça les arrange. Bien aimé, ça les arrange. J'aimerais que Marie-Claire puisse se préparer, monter sur l'estrade. On va entendre un témoignage ce matin, mais j'aimerais le rappeler. Si vous êtes dans l'illusion que ça vous aide, vous vous trompez totalement. Parce que peut-être que votre vie sur terre s'arrête, mais votre âme, elle, continue. Votre âme, elle, continue le voyage. Vous pensez que c'est la solution, mais je vous assure que ça empirera votre problème. Et on va revenir dessus tout à l'heure. Mais bien aimé, passez à l'acte, la notion de suicide. Vous pensez que c'est votre solution? Vous vous trompez lourdement. Et j'aimerais qu'on puisse entendre Marie-Claire. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alors, Marie-Claire est une des réalisatrices qui fait tout ce que vous voyez sur Internet, chers amis internautes. Il y en a différents, mais il y a notamment Marie-Claire qui est là ce matin pendant la louange. C'est toi qui as fait? Elle a fait et elle est exprès revenue. C'est Lizou qui t'a remplacé? C'est un autre réalisateur qui t'a remplacé. Et puis en plus de ça, elle gère toute la comptabilité de l'église. Bien aimé, vous vous rendez pas compte, mais sans Marie-Claire, il n'y aurait pas tout ce qui se passe. Il n'y aurait pas tout ce qui se passe. Mais c'est le Seigneur qui te donne les moyens, bien sûr. Mais de temps en temps, c'est aussi bien de le rappeler. Est-ce qu'on peut la remercier pour tout ce qu'elle fait, chers amis? Alors, Marie-Claire, je vais t'aider un petit peu en te posant un peu les questions. Mais aujourd'hui, voilà, tu es pas vieille. Mais quand tu étais plus jeune... tu as voulu te prendre la vie. Et j'aimerais que tu puisses nous raconter un petit peu ce moment. J'aimerais qu'on puisse comprendre réellement, bien aimé, ce qui se passe après. D'accord? Et on va écouter ensemble Marie-Claire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, pourquoi tu as voulu te prendre la vie? Alors, c'est arrivé à mes 16 ans. Donc, j'avais décidé de ne plus vivre et de mettre fin à mes jours. Mais la raison principale était parce que je ne me sentais pas du tout aimée. J'en étais arrivée à un point où je pensais vraiment que j'étais une mauvaise personne parce que sinon on m'aimerait. Parlons un peu de mon histoire. C'est à la séparation de mes parents, j'ai pas supporté et ça a été la source de cauchemars qui ont hanté longtemps mes nuits. Et le seul remède était les somnifères pour apaiser mes angoisses. Et il faut dire que j'hurlais de peur la nuit et mes cris empêchaient plutôt les autres de dormir. Mais je me rappelle pas beaucoup de mon enfance parce que je prenais beaucoup de somnifères, surtout quand j'allais pas bien. Ça me permettait d'oublier. Donc ma petite enfance, il me reste que quelques flashs de mon papa. Alors la jolie chemise qu'il m'a offerte à mon anniversaire, cette image où il m'apprenait à plier le linge, mais aussi à l'attendre la nuit dans la voiture alors qu'il était au bar, le soir de Noël où il est rentré complètement saoul. Et il y a ce qu'on m'a dit, que c'était un alcoolique, qu'il était violent, qu'il a dit qu'il a pris ma femme, donc en parlant de ma maman, il n'a qu'à s'occuper de mes enfants. Et il nous a abandonnés. Et je ne l'ai pas revu depuis l'âge de 5-6 ans, du tout. Et donc,
de fil en aiguille, on m'avait dit aussi que j'étais sa chouchou. Mais bon, bien sûr, il n'était plus là. Et j'étais perdue, un sentiment toujours plus croissant d'un mal d'amour. On nous a placés et ma grand-mère a obtenu la garde et ça a été quelques années de répit pendant la primaire où elle nous a appris le respect, surtout la charité. Mais elle manquait énormément d'affection. Elle ne savait pas en donner parce qu'elle-même, elle était à l'orphelinat. Et puis, les années collège, je suis retournée chez ma maman avec en prime un beau-père qui aimait bien les petites filles. L'affaire a éclaté quand ma maman nous a dit qu'elle allait se marier avec lui. Mais là encore, elle ne pouvait pas y croire et il ne fallait surtout pas que ça se sache. Donc le silence était la solution. À l'adolescence, l'espoir d'être aimée, et voilà mon premier amour, mais lui aussi me rejette. Et pour moi, ça a été la déferlante. Et je suis impressionnée. Bref, ça a été la déferlante et il faut dire que la tristesse se lisait sur mon visage et la froideur était mon apparence. Donc je pouvais comprendre qu'on me laisse tomber. Et j'avais sans cesse ces mots qui circulaient dans ma tête ou que l'on m'a dites quand je faisais des bêtises. Tu finiras comme ton père, tu n'arriveras à rien. De toute façon, tu es tellement froide, qui voudrait de toi ? Et pour moi, c'était une évidence. Il fallait mettre un terme à cette souffrance et la mort, pour moi, était la solution. Je me suis adressée à ce Dieu si lointain parce que malgré ma grand-mère nous a enseigné dans la religion catholique, mais pour moi, Dieu était loin et il ne répondait pas. Et je lui ai dit, si tu existais vraiment, tu m'aurais aidée. Mais à l'évidence, tu n'existes pas. Et puis la mort est devenue ma seule solution. Et pour moi, il n'y avait de toute façon rien après la mort. Je pris donc un tube de Valium, un tube de Temesta. Je me suis allongée et m'endormie sans laisser aucun autre message. Et là, voilà. À ce moment-là, justement, pour comprendre, parce que là, c'est tout ce que j'ai dit jusqu'au moment de la mort. Ouais. Mais on a l'impression que tout s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toi, tu es tombée dans le coma. Alors, surprise, je me retrouve sortie de mon corps. Je voyais mon corps allongé, là, mon corps inerte. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le temps n'avait plus Enfin, le temps n'existait plus. La douleur n'existait pas. J'étais là juste à observer mon corps. Et ma maman s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose. Elle a appelé le secours. L'ambulance est venue. On a transporté mon corps. Alors, chose incroyable, il y avait comme quelque chose qui me reliait à mon corps. Et je me suis retrouvée... C'est-à-dire toi, tu le voyais du dessus ? Voilà, du dessus. Et tu te voyais suivre ton corps. Et je me voyais couchée sur le brancard. Et là, tout d'un coup, tout a commencé à s'assombrir. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et j'entends juste le médecin qui dit « Arrête, arrête, elle va nous claquer entre les mains. » Et là, j'avais quitté donc, la réalité. Et j'ai commencé à être plongée dans une masse noire. Franchement, il n'y avait plus de lumière, plus aucune source de lumière. C'était un noir intense. Et je descendais, je descendais, je descendais. Et d'un coup, j'ai commencé à sentir des présences, mais pas des présences bonnes. Et plus je descendais, plus ces présences étaient là. La peur a commencé à m'envahir. J'ai commencé à crier, à dire non, mais je ne veux pas aller à cet endroit-là. Et je savais que si je touchais le fond, c'était là que j'irais. J'étais perdue. Et je me suis mis à appeler ma famille. Rien ne se passait, rien ne s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai crié à Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Moi qui pensais qu'il n'existait pas. J'ai crié à lui et j'ai dit « Pardon, je ne veux plus mourir ». Et je me suis réveillée dans mon corps, à l'hôpital. Sans vie, le goût de vivre était parti. J'étais comme un légume et c'est venu petit à petit, c'est revenu. Donc tu es revenu dans ton corps, tu as eu ce sentiment d'être... comme anesthésié émotionnellement, il n'y avait plus rien, c'était fini. C'est dur à expliquer, vraiment. Je comprends bien. Mais est-ce qu'ensuite, tu as... Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Parce qu'aujourd'hui, on te voit... Ouais. Enfin, pour ceux qui te connaissent, elle n'est pas anesthésiée d'émotion, je vous rassure. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce que ça t'a laissé indemne, cette histoire ? Alors,
moi, je pensais que parce que j'avais pris beaucoup de médicaments, que j'avais complètement déliré, donc j'ai pas vraiment réalisé. Voilà. Bon, pour moi, c'était un cauchemar. C'est resté comme un cauchemar. Il a fallu que je rencontre une autre personne qui a jamais rien pris, qui avait fait un accident de moto et qui avait vu la même chose que moi, pour que j'ai réalisé que cela était vraiment une réalité. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et quand j'ai pu retourner au lycée, là, une personne m'a témoigné simplement de Jésus, qu'il avait guéri. Bon, je ne me suis pas trop arrêtée là-dessus, mais là où ça m'avait frappée, c'est qu'elle m'a dit, tu sais, tu peux lui parler, il va te répondre. Et je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, je l'ai cru. Et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer et de parler à ce Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors là, je ne vous dis pas, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et je me suis dit, il va me parler. Ben non. Vous savez quoi? Il a fait mieux. J'ai été visitée de la tête aux pieds par quelque chose de très fort. Alors, moi, je dis que je me suis sentie aimée. Mais l'autre fois, j'ai dit, j'ai trouvé vraiment le terme exact. Je me suis sentie aimée dans mon entier. Et là, ça a été le commencement d'une nouvelle vie. Pas facile, mais il a été là avec toi. Voilà, là, ça a été ma première rencontre. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup pour ton courage. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que Marie-Claire nous dit est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je sais que j'ai vécu une expérience qui ressemblait à celle-ci lorsque j'étais malade, où je faisais des arrêts respiratoires. Et notamment une fois où je me suis vraiment arrêté de respirer, on a commencé à devoir me faire du bouche à bouche. Et je me suis vu au-dessus de mon corps comme ça. Et ce qui s'est passé dans mon cas, c'est qu'à un moment donné, comme elle, tout à coup, tout ça a disparu. Et j'ai vu des centaines de personnes à genoux en train de prier pour moi. Et alors qu'ils étaient à genoux en train de prier, leurs prières devenaient des cordes qui m'enlaçaient et qui, plus ils priaient, plus me descendaient de nouveau dans mon corps. Et au moment où j'ai touché mon corps, je me suis remis à respirer. Bien-aimés, des histoires comme ça, vous pourrez en entendre plein. On pourrait vous en faire intervenir d'autres. Mais peu importe ce que les autres ont vécu, ce que vous devez retenir, c'est que c'est une réalité. Et ce sera une réalité pour vous aussi. Bien-aimés, c'est une réalité. Oui, la mort a le pouvoir de tout arrêter sur terre, mais elle n'a pas le pouvoir d'arrêter votre âme. Vous êtes un corps, vous êtes une âme à l'intérieur de vous, et vous êtes un esprit. Et ces trois choses font que vous êtes qui vous êtes. Mais si vous enlevez le corps, l'âme, elle, est éternelle. Et vous avez beau avoir l'impression que tout va s'arrêter, rien ne va s'arrêter. Mon grand-père avait l'habitude de dire oh, « le corps il est vieux, mais dans le cœur j'ai toujours 20 ans ». Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a au fond de nous un dynamisme. Moi je me rappelle, plus je vieillis, plus je me disais toujours en tant qu'enfant « bon, mais les anciens, les plus âgés, ils réfléchissent comme ça, ils sont très sûrs d'eux. Non, en fait, on reste tous des grands enfants, on fait comme on peut, etc. Mais parce que l'âme, elle, ne vieillit pas. L'âme, elle, continue. L'âme, elle, est éternelle. Et vous avez beau arrêter le corps sur terre, la mort a beau arrêter le corps sur terre, elle continuera, l'âme continuera à vivre. Bien-aimé, il est dit, et Marie-Claire nous l'a montré, que la mort est un passage. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu n'as pas deux chances, tu n'en as qu'une. Après quoi vient le jugement. Tu meurs une fois et après ça, tu seras jugé en fonction de ta vie sur terre. C'est ce qui va se passer. Donc si tu penses que se donner la mort est la solution, ça va juste précipiter ta fin. Ça va juste te précipiter dans un deuxième problème, beaucoup plus conséquent. Mais la mort n'est qu'un passage. La mort n'est qu'un passage. C'est un chemin qui t'amène vers quelque part. Quand tu pars d'un endroit, c'est forcément pour aller ailleurs. On est d'accord? Si je pars de chez moi, c'est pas pour rester chez moi, ça n'a pas de sens. On part d'un endroit, c'est pour aller ailleurs. Quand tu pars de la terre, c'est pour aller ailleurs. Si la mort est un passage, quand tu pars en prenant le passage de la mort, tu iras ailleurs.
Mais ce ailleurs est une réalité. Ce ailleurs n'est pas le néant. Ce ailleurs n'est pas ôté de toute conscience. Tu seras bien conscient, tu sais qui tu seras, mais tu seras dans un endroit où peut-être tu ne voudras pas. Bien-aimé, la mort est un passage et elle t'amène vers un endroit, si tu n'as pas choisi Christ, que je ne te souhaite pas. Pourquoi la mort est ton dernier ennemi ? Pourquoi la mort est ton dernier ennemi ? Bien parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle collabore avec Satan. Et si tu n'as pas trouvé en Jésus la solution, eh bien, elle va t'amener dans le jugement. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes tous pécheurs. Et papa l'a dit hier soir, sans Jésus qui nous lave de nos péchés, nous sommes fautifs. Le jugement sera vite fait. Nous sommes fautifs. Mais nous sommes tous... vous voyez, Analia... Non, on est content, Thibaut. On est content. Quel beau papa. Franchement, il est mignon comme papa, hein, il est chou. Mais bien aimé, la mort va te précipiter dans ce jugement. Vous savez que la Bible en parle comme la seconde mort. Elle donne l'image d'un étang de feu dans lequel vous serez jetés. Regardez ce que Marie-Claire a dit. Marie-Claire a donné cette sensation d'un endroit ténébreux, lugubre, froid, angoissant, malsain. Bien-aimés, avez-vous envie de vous retrouver dans ce lieu-là ? Avez-vous envie d'être plongé là-dedans pour l'éternité ? Vous savez, là aussi, l'être humain est malin. Il a romantisé l'enfer. Il l'a rendu comme quelque chose de doux. Moi, j'ai déjà entendu des folies. Hein. Il y aura les plus grandes stars là-bas. Ça va jouer du rock. Il y aura les plus belles filles. On a juste l'impression que le seul problème, c'est qu'il fasse un peu chaud. Mais je ne vous souhaite pas d'être dans cet endroit. Tu as juste l'impression que tu auras quelques sueurs, tu seras en short, t-shirt, et puis voilà, tu vas t'amuser avec les démons, etc. Non, vous allez tous souffrir pour l'éternité. Si tu ne choisis pas Jésus, je peux te le garantir, tu souffriras pour l'éternité. Et si tu penses que ta vie sur terre a été difficile, mais ta vie là-bas sera beaucoup plus difficile, ta seconde mort sera beaucoup plus violente. Tes souffrances physiques, tes souffrances morales, tes souffrances psychiques, tout sera exacerbé. Et tu seras dans ce tourment permanent. Tu ne dormiras pas pour penser que ça ira mieux pendant ton sommeil, non. Tu continueras sans cesse et sans cesse et sans cesse de souffrir. Et on a l'impression qu'il y aura une hiérarchie, et puis il y aura les démons qui auront le droit avec leur petite fourche de vous piquer, eux ils seront contents. Tout le monde sera précipité au même endroit, il n'y a pas de hiérarchie. Ils souffriront autant que vous. Satan souffrira autant dans la géhenne que n'importe qui d'autre. Bien-aimés, la Bible nous dit que Satan, avec ses anges, seront plongés dedans. Et que ensuite, tous ceux qui n'auront malheureusement pas choisi Christ durant leur vie sur terre n'auront pas d'autre choix. S'ils refusent Jésus ici, ils le refuseront au ciel. Bien-aimés, c'est cette réalité de laquelle je vous parle de tout cœur. Écoutez Dieu vous parler ce matin, parce que vous ne savez pas si vous vivrez encore cet après-midi. Sortez de l'illusion d'un néant. Le néant n'existe pas après. Soyez conscients de cette réalité qui nous touchera tous. Je vous l'ai dit, la mort est un passage. La mort est un passage, mais comme nous l'avons célébré ce matin et nous le rappelons, Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort, bien-aimé. Alors si peut-être ce matin tu sens le poids de la mort et le poids des abîmes, j'aimerais te donner la solution. Je ne veux pas te laisser partir comme ça quand même. J'aimerais te donner la solution. La mort peut être ténébreuse, mais je vous l'ai dit, c'est à cause de notre péché que nous sommes contaminés par la mort. Jésus, lui, n'a jamais péché. Jésus, lui, puisqu'il n'a jamais péché, n'aurait jamais dû mourir. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a donné sa vie. Personne ne la lui prend, il la donne volontairement. C'est un choix de sa part. Il la donne comme un cadeau, comme quelqu'un pourrait te donner les clés de sa superbe voiture si quelqu'un veut me les... Je suis là. Mais comme quelqu'un te donne un cadeau, il donne sa propre vie comme un cadeau. Mais un cadeau, tu as le droit de le refuser. Mais pourquoi on ne peut pas lui la prendre ? Mais parce que simplement il n'a jamais péché. Et comme il n'a jamais péché, la mort n'a aucun pouvoir sur lui.
La mort n'a aucun pouvoir. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça magnifique. La mort n'a aucun pouvoir, mais il choisit d'y plonger tête baissée pour nous. Bien-aimé, il choisit de plonger tête baissée dans la notion de mort pour nous. Il n'en avait aucunement besoin. Mais il y va. Et il meurt. Et pendant 3 jours, il sait ce que ça veut dire. 3 jours, il connaît ce que c'est que d'être dans la mort. 3 jours. Mais à un moment donné, la mort elle-même ne tient plus. À un moment donné, cette puissance de vie, cette lumière jaillissante elle-même ne fait que la mort va imploser. Elle a digéré quelqu'un qui est beaucoup plus fort qu'elle, bien-aimé. La mort ne peut pas tenir face à Jésus. Il est dit, acte 2, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Est-ce que tu peux acclamer le roi ? Il n'est pas possible. Il n'est pas possible que la mort tienne notre roi. C'est impossible. C'est pourquoi notre dernier ennemi a été vaincu. Au bout de 3 jours, l'Esprit de Dieu vient et ramène Jésus à la vie. Au bout de 3 jours, cette mort qui pensait avoir gagné, Satan et l'enfer qui pensaient avoir gagné se rendent compte de leur terrible erreur et ils ont eux-mêmes joué. La Bible nous dit que le diable fait une œuvre qui le trompe et ils ont eux-mêmes joué le plan que Dieu avait prévu. Ils ont joué la partition sans être au courant qu'ils avaient un instrument. Bien-aimés, Satan et la mort ont été vaincus par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous lire ce verset qui m'a fait tellement de bien. J'ai lu tellement de fois dans cette prédication. Jésus qui dit dans Acte 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier ». Est-ce qu'on peut me l'afficher, s'il vous plaît ? Apocalypse 1, verset 18, excuse-moi. Apocalypse 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant ». J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le trousseau a changé de propriétaire. C'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors aujourd'hui, si aujourd'hui tu choisis Jésus, si aujourd'hui tu es en Jésus, peu importe l'épaisseur des ténèbres de la mort sur toi, écoute bien, tu n'es plus condamné à aller en enfer. Tu n'es plus condamné à être enténébré par la mort jusqu'à la fin de ta vie. Tu as des pensées de suicide, j'avais des pensées de suicide, j'étais suicidaire, je me battais pour ne pas mourir. Mais Jésus m'a libéré. Jésus m'a sorti et ce matin je préparais cette prédication et il va y avoir, il y a sur plusieurs des ténèbres épaisses de mort sur vous et sur internet, mais Dieu va vous rendre libre ce matin. Dieu va vous rendre libre. Ces chaînes n'ont plus de pouvoir si vous regardez à Jésus. Ces chaînes n'ont plus aucun poids. Bien-aimé, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ça ne veut pas juste dire qu'un être humain est ressuscité. C'est celui qui a vaincu la mort, qui est revenu à la vie pour nous la donner, sa victoire. Il nous a donné sa victoire. Par sa mort, Christ nous libère de nos fautes. Par sa résurrection et sa mort, Christ nous libère de nos fautes. Il nous libère de la condamnation de la mort éternelle. Il nous réconcilie avec Dieu et il nous donne la possibilité d'avoir une éternité avec lui au ciel. Sans la résurrection de Christ, nous n'irons pas au ciel. Sans la résurrection de Christ, c'est impossible. Mais Christ l'a fait pour nous. Encore une fois, il a plongé tête baissée dans cette saleté, dans ces ténèbres, juste par amour pour toi et moi. Juste par amour pour toi et moi. J'ai mon petit garçon Adam qui, on se promenait mercredi et on était le long de la Ture. Et il y avait beaucoup de courant. Et il y avait beaucoup de débit, etc. Et il me dit, mais papa, c'est quoi ? Ça va fort, etc. Je dis, mais là, si tu tombes, et tu pars très loin. Et il me dit, mais si je tombe, tu viens me chercher. Bon, je me suis dit, j'espère qu'il n'a pas la bonne idée de sauter. Mais bien aimé, si tu tombes dans les ténèbres, si tu tombes dans le péché, si tu tombes dans la plus grande des saletés, Dieu vient te chercher. Dieu vient te chercher. Bien sûr que je serai allé chercher mon fils. Mais bien aimé, tu es peut-être tombé dans la plus grande des saletés.
mais Dieu vient te chercher. Tu es peut-être tombé dans les liens de la mort, Dieu vient te chercher. Peu importe ta souffrance, Dieu vient te chercher. Il plonge, tête baissée, pour toi. La mort a été anéantie. Elle a perdu sur nous, disciples de Christ, toute sa puissance. J'aimerais que tu retiennes ça. Elle a perdu sur nous toute sa puissance. Certes, tu mourras. Certes, ton corps ici s'arrêtera, mais ça sera pour une meilleure vie encore là-haut. Le fait de pouvoir t'arrêter, de mettre un stop, de dire c'est terminé, tu n'as plus de choix, c'est fini, tu vis la seconde mort, ça c'est fini pour toi. Si tu choisis Jésus, tu n'es que gagnant dans cette histoire. Tu n'es que gagnant. Lorsque 1 Corinthiens 15, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? Ce matin, bien-aimé, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu peux regarder la mort droit dans les yeux et lui dire « Où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? Tu n'es que perdant. Tu n'es que perdant. » Bien-aimé, l'aiguillon, il est un synonyme dans la version Parole vivante. Je trouvais que c'était celle qui était la plus proche. C'est où est ton arme ? Où est ton arme ? La mort, jusqu'à ce que Jésus meure et ressuscite, avait une arme. C'était le pouvoir de t'amener en enfer. Maintenant, mort, où est ton arme ? T'es où ? T'es désarmé. Tu veux faire quoi ? Tu veux me tuer ? Je vais aller au ciel. Tu veux faire quoi ? Avec mes prédécesseurs, je peux dire, mais car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Avec Paul, je peux le dire de tout mon cœur, bien aimé, je n'ai pas encore 30 ans, mais si je pars à 29 ans, la mort m'est un gain. Croyez vraiment que ça me dérange ? Honnêtement ? Croyez vraiment que ça me dérange ? Non, chérie, il s'occupera de toi. Mais vous savez, je parle des fois avec mes amis, et puis moi, j'ai cette conviction depuis longtemps. Moi, je suis pas triste de mourir jeune. Vous savez, je serais pas triste. Ça me dérange pas. Si Dieu a décidé, bon Ben, t'as fait ton temps, je veux pas, mais moi, je pars pour une meilleure vie. Je pars pour une meilleure vie. Satan, tu veux que je parte ? Vous voulez que je meure ? Mais moi, je vais au ciel, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va me déranger ? Pas du tout. Si je pars, j'ai gagné. Si je reste, je continue de communier avec Christ. Dans tous les cas, je suis gagnant. Dans tous les cas, tu es gagnant, mon frère. Dans tous les cas, tu es gagnant, ma sœur. Arrête de dire, ah, ta vie est difficile. Tu as le droit de communier avec Christ sur terre. Et tu as le droit d'avoir la garantie que tu iras au ciel. Tu as cette espérance. Vous êtes toujours avec moi ce matin ? Je sais que le temps est un peu passé, mais il a parlé longtemps tout à l'heure. Mais je termine. Je veux terminer avec cette notion. Christ n'est pas juste mort et ressuscité pour qu'on ait une vie en communion avec lui. Christ est mort et ressuscité pour te donner une nouvelle espérance, celle d'aller au ciel. Celle d'aller au ciel, peu importe la dimension, la Bible nous dit peu importe le degré de souffrance ici, c'est rien comparé à la gloire à venir. Bien-aimé, c'est rien, tu souffres et je ne prends pas à la légère. Encore une fois, je ne parle pas à la légère des ténèbres de la mort, de la souffrance, de tout ce qu'on a dit tout au long de ces 4 jours. Je ne prends pas ça à la légère, c'est lourd, c'est difficile. Et Jésus veut marcher avec vous dans ces temps-là. Et même si vous ne guérissez pas, Dieu marche avec vous. Et même si vous souffrez encore, Dieu marche avec vous. La vie n'est pas un film, un long fleuve tranquille. Ce n'est pas le monde des bisounours, j'ai l'habitude de le dire comme ça. On souffre. Mais Jésus est là. Mais viendra le jour où tu iras là-haut. Viendra le jour où tu passeras l'éternité avec lui. Tu passeras l'éternité au ciel. Trop de croyants, trop de chrétiens, laissez-moi m'adresser un petit peu à vous quelques instants. Trop parmi nous, croyants, oublions la réalité du ciel. Et nous vivons comme si c'est notre seule vie ici. Investis pour les choses qui durent. Investis pour les choses qui ont du sens. Ne cours pas après l'argent. Ne cours pas après tout ce qui fait courir tout le monde. Toi, tu as la chance de croire et d'être conscient qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand après. Ne cours pas après les choses éphémères. Mets ta vie en règle. Suis Dieu de tout ton cœur, aussi difficile que cela soit. C'est rien comparé à ce que tu auras au ciel. C'est rien comparé à la présence de Jésus au ciel. Bien-aimé, moi, une des premières choses au ciel, ce que je veux, c'est un entretien avec Jésus, pas pour lui parler, juste voir son regard. Je veux juste voir son regard.
Il y a un frère, je ne sais pas s'il est là dans la salle, mais il me l'a dit. Il me dit, avant de donner ma vie à Jésus, il est là, il est au fond. Avant de donner sa vie à Jésus, il a eu un songe. Et il a vu Jésus en rêve. Bon, ça m'a fait plaisir. Il m'a dit, il avait les cheveux comme toi, la barbe comme toi. Bon. Après, il dit, bon, il n'y avait juste pas les yeux. Je ne peux pas rivaliser avec les yeux de Jésus, excusez-moi. Mais une telle pureté, un tel amour. Vous savez comment j'ai expérimenté ça? Le jour où Adam est né, il est né par césarienne en urgence et j'ai été le premier à le porter. Et à ce moment-là, il m'a fixé. C'est indescriptible. Un enfant qui n'a jamais vu le monde, c'est indescriptible. Il m'a transpercé. Je me sentais tout nu devant lui. Vraiment, je ne peux pas. Mais ça, c'est le regard de Jésus, ça. C'est le regard de la pureté. C'est le regard de la pureté. Si tu n'es pas en règle avec Dieu, tu te sentiras mal. Mais si tu es en règle avec Dieu, tu ne te sentiras qu'aimé. C'est ce que Marie-Claire a vécu. Bien aimé, au ciel, on a cette espérance. Au ciel, il y a cette dimension plus grande. Il essuiera, Apocalypse 21, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni douleur. Est-ce que tu peux juste imaginer un lieu comme ça? Un lieu où Jésus est là pour toujours. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tensions, il n'y aura plus de disputes. Il n'y aura plus de disputes les uns envers les autres, plus d'animosité. Il y aura peut-être des taquineries, mais elles seront que sanctifiées. Et moi, je le crois, on ne va pas s'ennuyer. Vous savez, on ne sera pas comme des petits anges tout joufflus comme ça sur un nuage avec une petite harpe. Déjà, l'harpe, c'est joli, mais bon, à un moment donné. Mais non, on va découvrir de nouvelles choses. La Bible dit, et nous le savons, que ce que nous voyons sur terre est un aperçu de ce qu'il y aura là-haut. Est-ce que vous avez vu toute la créativité que Dieu a mis en œuvre pour ici-bas? Pourquoi? À 80 ans. Vous ne croyez pas qu'il a mis beaucoup de créativité là-haut? Moi, je suis émerveillé par la création. Je suis abonné à la lettre de nouvelles de la NASA. Moi, je vous ai dit, j'aime l'espace. Mais pourquoi? Parce que ça m'émerveille. Aujourd'hui, la technologie fait qu'on a des photos et des vidéos d'une autre planète. Bien aimé, encore cette semaine, je regardais une tempête de sable sur Mars. Attends. Dieu crée des tempêtes de sable sur une planète où ça fait quelques temps, ça fait 1 an en fait qu'on est en train de les observer. Mais par amour pour nous émerveiller, il fait des choses extraordinaires ici-bas. Tu penses vraiment pas que ça sera beau là-haut? Bien aimé, c'est comme si je regarde une photo de l'Himalaya. C'est incomparable avec le fait d'être sur son sommet. C'est incomparable. Tu penses que tu es attaché à ta vie sur Terre ici, mais c'est incomparable ce que tu vivras là-haut. C'est incomparable. On va faire des activités. Et même si on travaille, ça ne sera pas pénible. On va se réjouir, on va louer Dieu, on va le chanter, on va communier ensemble. On aura des maisons, on aura tellement de belles choses. Mais surtout, il y aura l'amour et la présence de Dieu partout, tout le temps. Nous serons pleinement dans le royaume de Dieu pour l'éternité, bien-aimés. Pour toujours.